Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une génoise avec une décoration à la pâte à sucre. Donc vous aurez besoin de 400 g de sucre avec un sachet de sucre vanillé, de l'extrait de vanille, 400 g de farine avec un sachet de levure, une pincée de sel, 7 œufs, un verre de lait, un verre d'huile et une tablette de chocolat fondu, chocolat noir fondu. Voilà, donc ça c'est pour les ingrédients. Donc pour commencer, je vais mélanger mon sucre ici avec ma vanille et mon sucre vanillé avec mes 7 œufs que j'ai déjà cassés. Je mets tout ensemble, comme ça, et je vais le battre au fouet. Comme ça, ce sera plus simple et plus rapide pour cette recette qui en fait est extra rapide. Résultat, lorsque j'ai monté mon sucre et mes œufs ensemble, donc j'obtiens une matière très homogène, vous voyez. Et maintenant, je vais commencer à incorporer la farine avec ma levure et ma pincée de sel. Donc ça, je vais le mettre progressivement dans ma première préparation. Et je vais, cette fois-ci, abandonner le fouet. Je vais faire tout à la main. Comme ça. J'incorpore au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Donc j'avais 400 g de farine, hein, avec mes 400 g de sucre et mes 7 œufs. Donc ça, je fais délicatement pour obtenir vraiment une pâte homogène. Si je vois qu'il y a des grumeaux ou des morceaux qui ne sont pas dissous, à ce moment-là, je prendrai le fouet électrique. Pour l'instant, ça va bien aller. Donc je continue comme ça. Je finis avec ma farine. Vous voyez, j'ai une belle consistance, hein. J'ai incorporé ma farine. Je vais incorporer le verre de lait. Je peux mettre, je le mets entièrement, hein, mon verre de lait. Donc là, je continue à battre délicatement. Là, j'ai presque tous mes ingrédients. Comme ceci. Je vais incorporer mon équivalent de la tablette de chocolat que j'ai préalablement fait fondre au micro-ondes. C'est très simple. Alors, vous pouvez mettre du chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Ma recette est quasiment presque terminée. Vous voyez, donc c'est rapide. C'est une génoise très rapide. Ce que je peux faire, si vraiment je sens que ça ne se mélange pas bien, je prends le fouet pour obtenir une couleur bien homogène. Je rajoute un petit peu d'huile pour la matière grasse, parce que je n'ai pas mis de beurre. Donc vous mettez un tout petit peu d'huile comme ceci. Voilà. Je vais finir de battre au fouet. Et vous verrez, ça ira un peu plus. Voilà, donc j'obtiens mon mélange pour ma génoise. Très rapide, très onctueuse. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à beurrer mon moule et enfourner. Je reviens vers vous pour vous montrer la façon dont je vais beurrer le moule. A tout de suite. Préparer la crème au beurre, ce qui va me permettre de garnir mon gâteau et de pouvoir poser la pâte à sucre dessus. Donc j'ai pris à peu près je sais pas, une tablette de beurre déjà fondu, enfin bien mou, en fait, pas fondu mais mou, que je vais associer avec un petit peu d'extrait de vanille et du sucre glace. Surtout pas du sucre en poudre, puisque ça fera avec des petits grains et c'est pas agréable au palais. Donc je prends du sucre glace, à peu près la moitié de la proportion du beurre. Donc le beurre, je vais le fouetter avec mon fouet. Ensuite, j'incorpore ça et j'incorpore la vanille. Et ensuite, j'aurai ma préparation déjà prête. Donc vous voyez, le beurre est bien mou, c'est plus simple. J'ai fait ma préparation pour la crème au beurre. Cette préparation va me permettre d'adhérer ma pâte à sucre et de fournir mon gâteau. Donc ce que je fais, en fait, ce qu'on peut faire, c'est soit la mettre dans une poche à douille, ça vous l'avez sur internet, remplir avec la crème au beurre la poche à douille, et comme ça, ce sera plus simple à manipuler. Donc c'est très simple. Vous ouvrez la poche à douille. Vous pouvez avoir ça sur internet, hein, c'est pas cher. Et vous remplissez ensuite. Vous la remplissez avec la crème au beurre. Donc c'est très simple. Voilà. Et ma douille sera prête pour tout à l'heure, lorsqu'on viendra pour décorer le gâteau. J'aurai déjà ma douille de préparer. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pendant que mon gâteau est en train de refroidir, je vais vous montrer assez rapidement
comment colorer une pâte à sucre. La pâte à sucre que vous avez achetée ultérieurement. Donc en fait, vous pouvez la prendre colorée ou sinon, vous pouvez la colorer vous-même. Donc à l'aide d'un gel ou d'une poudre. Vous l'avez sur internet ou dans les centres commerciaux, vous pouvez vous en procurer. Donc vous pouvez mettre des gants aussi pour éviter de vous en mettre plein les mains. Vous allez prendre votre pâte à sucre, comme ceci, un petit cure-dent. Et ensuite, une fois que j'aurai coloré ma pâte à sucre, je ferai des petits motifs que je disposerai dans ceci pour pouvoir incurver mes petits objets et les déposer après sur mon gâteau. Voilà, donc ça, dans un premier temps, je vais prendre ma pâte à sucre. Je ne vais pas prendre énormément, hein. C'est juste pour que je puisse vous montrer comment je fais la coloration. Ce qui me reste, bien entendu, je ne le laisse pas à l'extérieur pour éviter que ça durcisse. Je le mets directement dans un sachet plastique. Voilà, on est prêt après. Là, j'ai pris cette petite quantité de pâte à sucre, comme ceci, et je vais la colorer avec le colorant alimentaire, la couleur que vous voulez. Là, pour l'instant, moi, je vais prendre du bleu. Donc, c'est très simple, en fait. Vous prenez ceci, vous la mélangez bien comme ceci. Voilà. Et là, vous prenez votre cure-dent, vous trempez dans le gel et vous piquez votre pâte à sucre, tout simplement. Donc là, j'ai mis quand même pas mal de colorant. Voilà. Comme ceci. Donc c'est facile à faire, hein. Franchement, c'est très facile. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez malaxer la pâte à sucre jusqu'à ce qu'elle ait la couleur initiale. Voilà, la couleur désirée. Et là, j'ai pris des gants parce que ça arrive à ce que ça se dépose sur les doigts et ça peut colorer vos mains en même temps, hein. Voilà, c'est très simple à faire. Donc là, je malaxe jusqu'à ce que j'ai le bleu définitif. Tout à l'heure, à force de malaxer, voilà ce que c'est devenu avec mon colorant et ma pâte à sucre. Donc du coup, j'ai rajouté toute la quantité que j'avais, hein, tout ce que j'avais, voilà. Donc, j'obtiens une belle couleur bleue pour mes décorations. Pour éviter que le plan de travail me colle un peu, je rajoute du sucre glace. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire des petites décorations toutes simples. Je vais juste faire une petite annotation sur le gâteau. Et là, je vais procéder à mes petites préparations que je vais laisser ensuite sécher le temps de la préparation finale. Ça aura le temps de sécher. Donc là, je fais juste... je peux prendre un gros rouleau, je peux prendre un petit rouleau, peu importe. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire mes petites décorations avec ma pâte à sucre, avec des emporte-pièces. Voilà. Voilà. Donc après, j'aurai juste à les mettre d'une part sur cet petit objet pour les incurver. Et pour les lettres, je les laisserai sur ce petit plateau pour les laisser sécher. C'est mieux qu'elles sèchent. Comme ça, elles sont plus faciles à manipuler en fait. Donc voilà, j'ai juste à les déposer ici. Donc ça, ce sera pour les lettres. Et pour les petites étoiles, en fait, donc je les décolle comme ceci. Et je les pose à l'intérieur. Donc là, voilà, je les pose à l'intérieur comme ça. Et elles seront incurvées. Donc je vais les laisser sécher 1 heure ou 30 minutes, peu importe. Juste de quoi leur laisser le temps de s'incurver comme ceci. Comme ça, ma décoration sera prête. Et j'aurai plus qu'à les déposer avec un pinceau, à l'aide d'un pinceau avec un peu d'eau sur le gâteau. Ça fait toujours un bel effet en fait. Voilà. Et là, mon gâteau est toujours en train de refroidir, hein, parce que j'attends qu'il soit bien froid pour pouvoir le décorer. Vous voyez, ça vous le faites à l'avance. Vous pouvez même le faire la veille. Vous colorez votre pâte à sucre, vous préparez vos décorations. Vous les laissez comme ça. Vous les laissez le temps qu'elles prennent forme, 1 nuit ou 1 heure, peu importe. Vous disposez vos lettres, ce que vous voulez inscrire sur le gâteau, peu importe ce que vous voulez inscrire, la couleur que vous voulez. Et ça vous laisse le temps de laisser le gâteau refroidir, faire vos préparations tranquillement. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coller les lettres et les dessins. Il y a des préparations que l'on peut laisser reposer, il y a des préparations qu'on peut faire tout de suite et poser tout de suite sur le gâteau, hein. Peu importe. Après, avec l'habitude, vous allez vous organiser de façon à déposer les préparations en avance. J'ai coupé le dessus du gâteau, j'ai enlevé la partie qui était bombée, hein, du gâteau pour que
afin que je puisse avoir un gâteau très plat. Donc j'ai coupé la partie supérieure. Et là maintenant, je vais couper au milieu du gâteau. Donc il est refroidi, hein, tant bien que mal. Là, c'est bien pratique. Et ensuite, je prends la deuxième partie que je dispose à côté et je vais laisser encore refroidir. Parce que mine de rien, c'est encore chaud, hein. Là, je sens encore la température, c'est encore chaud. Et comme je vais devoir appliquer la crème au beurre, donc je laisse refroidir. Et je reviens vers vous tout à l'heure pour le garnissage du gâteau. Ma génoise est totalement refroidie. Là, totalement. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une petite ganache chocolat à l'intérieur. Pour donner un peu plus de goût, il faut mettre ganache chocolat blanc, chocolat au lait, aux noisettes. C'est juste pour la garnir et qu'elle ait un peu plus de saveur à l'intérieur. Je ne voulais pas faire que de la crème au beurre. Donc je rajoute une tablette de chocolat. Pour rajouter l'équivalent d'une tablette au chocolat. Hein. C'est juste pour la garniture à l'intérieur. Là c'est vite fait. J'ai fait ceci, j'ai garni l'intérieur de mon chocolat. Et maintenant je vais recouvrir avec la deuxième moitié du gâteau que j'avais déjà coupé comme ceci. Voilà. Donc j'ai mis la seconde partie du gâteau, vous voyez. J'ai tout recouvert. Et là, mon gâteau est prêt. Maintenant, il sera prêt pour que j'étale dessus la crème au beurre. J'avais déjà préparé ma crème au beurre tout à l'heure. Donc, je vais l'étaler sur les côtés pour que je puisse ensuite recouvrir mon gâteau totalement. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser ceci au frigidaire, le temps que ça durcisse. Et on arrivera au stade final où on mettra maintenant, une fois que ça aura bien durci, là j'appliquerai la pâte à sucre. Voilà, donc maintenant on est à la phase finale pour la décoration de la génoise. Donc j'ai pris ma pâte à sucre, j'ai pris à peu près 4 paquets, 3-4 paquets, que je vais bien malaxer. Donc je vais vous montrer comment on met la pâte à sucre, on étale la pâte à sucre sur un gâteau. C'est très simple en fait. Donc déjà vous prenez un rouleau assez grand et vous allez bien étaler votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien assez fine pour que l'on puisse la mettre sur le gâteau. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais enrouler la pâte à sucre autour du rouleau et je vais la déposer sur mon gâteau. Vous verrez, c'est très simple à faire. Je vais mettre ma pâte à sucre directement sur mon gâteau. Donc je prends comme ceci, là, et je décolle ma pâte à sucre comme ceci. Voilà. Là. Et je vais la déposer sur mon gâteau, tout simplement, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, je vais m'aider à l'aide d'un lisseur, comme ceci, et je viens frotter le gâteau. Voilà. Je viens frotter comme ceci, avec mon lisseur. Il y a des petits plis, mais ça, c'est pas grave. On va les enlever au fur et à mesure. Donc, je n'hésite pas à lisser comme ceci. Voilà. Et ensuite, là, je vais rabattre les rebords comme ceci. Pour voir. Voilà. Bien coller la pâte à sucre à mon gâteau. C'est très simple à faire. Il suffit juste de rabattre les rebords comme ceci. Voilà. Comme ça. Ne m'inquiète pas, de toute façon, elle est assez flexible. Donc, vous voyez, voilà. Elle se colle parfaitement au gâteau, à la génoise. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vérifie bien, je regarde bien pas les petites bulles. Voilà, donc le lisseur soit bien propre. Donc voilà. Maintenant, je vais juste faire le contour du gâteau comme ça pour enlever le surplus de pâte à sucre. Je ne colle pas tout de suite au gâteau, je ne vais pas au bord du gâteau, j'ai un petit espace. Et ensuite, je couperai davantage. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'enlève le surplus de la pâte à sucre qui est en trop. Comme ceci.
Voilà. Maintenant que j'ai enlevé le surplus, je continue toujours avec mon lisseur comme ceci. Donc là, je fais le tour du gâteau avec le lisseur, comme ceci. Voilà. Donc j'hésite pas, je fais comme ça. Je peux faire avec la main aussi également. Voilà. Là, mon gâteau, il est totalement recouvert. Maintenant, je vais bien me rapprocher du bord du gâteau et enlever le surplus que j'ai. Voilà. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà. De façon à ce que j'ai des rebords tout à fait lisses et propres. Voilà. Donc, en fonction de ce que je vais faire comme décoration, là, je vais faire un effet matelassé, donc avec ce petit outil-là, qui est très simple. Ce petit outil-là pour faire l'effet couture. Et ceci pour pouvoir mettre les petites perles, faire les petits trous et mettre les petites perles sur mon gâteau. Très bien. Donc là, ça va être rapide aussi. Donc, vous prenez ce petit matériel, vous faites comme ceci. Et vous allez faire tout le tour du gâteau, comme ça. Donc, c'est très simple à faire. Il suffit de juste appuyer un tout petit peu pour avoir l'empreinte de l'effet matelassé. Donc, maintenant, je vais continuer avec ce petit outil pour faire l'effet. Je repasse tout simplement sur les marques que j'avais faites au début. Donc, maintenant que j'ai fait mon effet matelassé, je vais mettre mes petites perles autour du gâteau. Je ne vais pas faire 2 étages, je vais faire qu'un étage. Donc, je commence déjà à faire mes trous avec cet instrument. Donc, je perce comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez faire tous les angles que vous voulez. Moi, je vais faire qu'un seul étage. Voilà. Donc, ensuite, je prends juste mes petites perles que j'ai préalablement sélectionnées et je les mets sur le... Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et je ferai d'autres tutoriels et vous verrez comment faire une couronne, comment faire un nœud. Il y a beaucoup de choses à faire en fait avec les pâtes à sucre. Et je ferai d'autres vidéos, je vous montrerai comment faire un certain nombre de choses. Facile. Et dès que vous faites une décoration, de toute façon, vous laisserez sécher au moins une nuit pour que ça tienne bien. Voilà, donc maintenant que j'ai mis la totalité de mes perles sur une rangée, je vais prendre ce petit instrument pour faire les bordures de mon gâteau pour accentuer la décoration. Donc c'est très simple. Je fais comme ceci, là, et je pique tout autour du gâteau. Donc je reviens vers vous lorsque j'aurai fini la totalité. Donc maintenant, autour de mon gâteau, je vais, pour l'améliorer un peu, je vais mettre un petit liseré autour du gâteau comme ceci. Donc vous pouvez avoir ça sur internet, hein, ça se commande très bien. C'est pour l'améliorer, qu'il soit un peu plus beau. Là, avec de l'eau tout simplement, et ça va maintenir au contact de l'eau, ça va faire une sorte de colle en fait. Et le liseré sera bien maintenu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc mon gâteau est décoré pour l'instant. Ensuite, je vais pouvoir maintenant coller les petites décorations que j'avais fait déjà au préalable. J'avais commencé la vidéo, donc je vous avais montré comment faire les petites décorations. Vous voyez, elles sont restées incurvées de par le fait. Et vous les collez simplement avec un petit peu d'eau sur le dessus, comme ça. Et vous les collez sur le gâteau, comme ça. Donc ça fera une belle petite présentation. Vous les mettez tout autour ou sur le côté, peu importe. Vous les mettez comme ça. Vous mettez un peu d'eau dessus. Et après, vous mettez comme bon vous semble sur le gâteau. Très bien, donc là on a bientôt terminé. Et ensuite, j'aurai plus qu'à coller l'inscription que j'ai faite avant. Voilà. Et mes dernières lettres que je vais apposer sur mon gâteau. Et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Donc voilà la fin de mon gâteau. Donc ma génoise chocolat, garnie de chocolat. Pour le clap, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous voyez, ça a été rapide. Et je pense qu'ils vont se régaler. Donc je vous invite la prochaine fois à mon prochain gâteau.